Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du lundi 21 octobre. Alors on est parti tout de suite avec un petit message de l'oracle des rêves. Alors, pour le lundi 21 octobre, s'il vous plaît, quel message pour le lundi 21 ? Le labyrinthe. Alors, la quête de soi est l'aventure de toute une vie. La quête de soi est l'aventure de toute une vie. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est la carte numéro 27. Vous partez en quête de vous-même. Alors, comme Alice à la recherche de son lapin blanc, vous êtes toujours à la recherche de quelque chose. Dans vos rêves, vous êtes perdu, vous tournez en boucle, vous cherchez la porte de sortie, vous déménagez, vous changez de coupe de cheveux, vous cherchez encore et encore. Votre intuition nocturne révèle que vous êtes à la recherche de votre chemin. Cette carte vous invite à prendre conscience de l'intériorité de ce que vous cherchez. La quête de soi est une recherche d'harmonie. Comme les éléments de la nature, l'eau pour les émotions, la terre pour l'ancrage, l'air pour la pensée et le feu pour l'action. Vous devez vous reconnecter à vos ressentis pour trouver votre propre équilibre et retrouver votre chemin. Libérez-vous de la croyance d'être perdu. Sur le chemin, vous allez trouver des réponses, car vous cherchez avec confiance en suivant votre instinct. Questionnez votre vécu. Il n'y a pas de fausse route. Les décisions que vous jugez mauvaises a posteriori vous ont guidé vers de nouveaux horizons. Chaque étape de votre périple en vaut la peine. Elles vous apprennent à mieux vous connaître, à faire des choix davantage en conscience de ce que vous êtes aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour grandir, la quête de soi est l'aventure de toute une vie. Alors le rituel, pour retrouver votre chemin, connectez-vous à vos éléments intérieurs. L'eau. Visualisez l'eau qui circule en vous. Mesurez l'intensité des émotions qui se cachent au creux de votre estomac. Prenez conscience de leur importance dans votre corps. L'air. Visualisez l'air qui entre dans vos narines, dans vos poumons. Prenez conscience de vos pensées et du message qu'elles vous transmettent. Le feu. Visualisez la chaleur de votre corps. Un feu sacré brûle en vous. Mesurez son pouvoir, son importance et l'élan qu'il vous donne. La terre. Visualisez la terre sous vos pieds. Votre corps tient en équilibre et il supporte votre poids et vous permet de bouger, de vous déplacer et de vous exprimer. Vous êtes comme connecté aux 4 éléments pour trouver votre harmonie intérieure. Bon, bah écoutez, bienvenue dans le labyrinthe de la vie. On va regarder avec le tarot vintage le message du jour. Alors, excusez-moi, petit chat dans la gorge. Alors, pour le lundi 21, s'il vous plaît, pour le lundi 21 octobre, quel est le message? Le chariot. Le chariot vous dit que vous ne devez rien lâcher. Vous allez droit vers une réussite, vers une victoire, à condition de maîtriser un petit peu les deux directions opposées que veulent prendre vos chevaux. Ok, le cheval noir veut aller dans une direction, le cheval blanc dans une autre, mais c'est vous et vous seul qui menez votre vie là où vous le souhaitez. Alors, ok, les amoureux vous indiquent que vous avez un choix à faire et le choix du cœur. Faites le choix du cœur, écoutez toujours votre cœur, comme ça vous n'aurez jamais aucun regret, aucun remords. Ok, et là vous êtes un petit peu trop ancré dans la stabilité. Il y a vraisemblablement du mouvement à venir et vous êtes trop ancré. Alors, et oui, bah oui, parce que il y a sans doute un des chemins qui vous... Oh, la suite d'arcanes majeures qu'on a. Oh mon Dieu. Oui, donc oui, parce que choisir un chemin, ça va vous obliger à affronter vos peurs, vos doutes, d'affronter vos dépendances, d'affronter des liens très forts que vous avez avec quelqu'un éventuellement. Mais on vous dit bien que vous avez la force, vous avez la maîtrise, vous êtes capable de traverser ce diable-là.
de traverser, bah oui, vos pensées les plus sombres et de réussir à dépasser ça. Ok. Je vais regarder après les associations d'arcanes majeures parce que là, ok. Une dernière carte pour terminer la ligne, s'il vous plaît. Celle-ci a voulu venir. Ouais, ok. Et sans doute d'affronter la peur du manque ou l'une des 5 blessures, hein, trahison, humiliation, abandon, rejet, humiliation. Ok. Alors, on va d'abord regarder le chariot et les amoureux. Alors, le chariot et les amoureux. Donc, une vie affective instable, des actions impulsives et des remises en question des liens existants. Ok. Professionnellement, on parle d'embarras face aux choix ou aux décisions professionnelles à prendre, une obligation d'une modification de gestion du budget, ok, un partage financier prévisible, une remise en question d'une éventuelle orientation spirituelle, trop d'impétuosité conduit à une fatigue générale, des projets freinés par des doutes et des incertitudes. Donc on voit bien que vous allez devoir les traverser. Hein. Ok, et le diable et la force. Le diable et la force. Des relations vécues avec intensité, des échanges autoritaires, passionnels et conflictuels. Ok. Pouvoir de domination dans les activités professionnelles, concrétisation des ambitions. Parfaite maîtrise du budget, excellente fructification des acquis. Une orientation spirituelle puissante mais douteuse. Des énergies puissantes, excessives et débordantes. Le pouvoir de s'imposer et d'atteindre tous les objectifs fixés. Ok. Donc là, je sais pas ce que j'ai un chat dans la gorge, donc excusez-moi. Alors, donc oui, effectivement, vous avez cette capacité à traverser vos zones d'ombre, vos peurs, vos dépendances et certainement de surmonter une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison. Voilà. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Alors, il y a quelque chose qui vous ennuie, ou quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Il y a comme une insatisfaction dans votre vie. Et c'est ça que vous allez devoir régler. Mais oui, parce qu'il y a une souffrance. Il y a vraiment une souffrance à l'intérieur de votre cœur, là, qui vous génère... Alors, la carte le 3 d'épée peut indiquer une souffrance physique, ou une souffrance psychologique, ou une souffrance émotionnelle. Oui, voilà. Bon. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, oui, je suis malade, je me fais opérer bientôt. Donc oui, je suis dans cette situation de 3 d'épée, par exemple. Alors, la suite du message. Et oui, ça me génère de l'insatisfaction, clairement. Ah, oh, waouh. Bon, pour certains et certaines, il y a une rentrée d'argent inattendue, un cadeau de l'univers, qui va peut-être venir vous consoler un petit peu. Ou alors, il y a un nouveau départ professionnel, matériel, financier. Vous êtes sur un as de denier, et l'as de denier, eh ben, voilà, c'est l'opportunité, le cadeau de démarrer quelque chose de nouveau dans le domaine du concret. Hein. Là, on est dans la matière. Ok. Un nouveau départ qui va vous amener à réfléchir sur votre condition, à réfléchir sur qui vous êtes, où vous en êtes, ce que vous voulez en faire. Donc cette période d'introspection va être très bénéfique hein, parce que elle va vous permettre de renouer avec votre feu intérieur. Et l'ermite nous dit que voilà, vous êtes en train de vous chercher. Donc, voyez, le labyrinthe, la quête de soi et l'aventure de toute une vie. Et c'est ce que fait l'ermite. Ok, il est en recherche de sa boussole intérieure, il est en recherche de sa lumière intérieure qui va le guider pas à pas sur les chemins de la vie. Alors, roi de bâton, oui, vous êtes invité à retrouver votre feu intérieur, à retrouver peut-être une position de leader, une position de chef d'entreprise, une position
de quelqu'un qui aime être dans la lumière. Oh. Alors, ok. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Reine d'épée. Et oui, vous devez trancher, vous devez décider. Vous devez... Oh, on a deux personnes qui sont dos à dos, là. Ok. Vous voyez, j'ai le roi de bâton qui est tourné vers le passé et la reine d'épée qui est tournée vers l'avenir. Alors, la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Et elle s'est déjà faite avoir par le passé. Et il est hors de question qu'elle se fasse de nouveau avoir. Donc, elle met en place une stratégie pour avancer dans la vie, pour faire avancer les siens. Et elle ferme la vanne des émotions. Et là, je vous sens en désaccord avec quelqu'un. Je vous sens en désaccord avec quelqu'un qui veut avancer et vous qui freinez des cas de fer, en fait. Ou l'inverse. Enfin, voilà. D'où peut-être cette réflexion. Ok. En dos, j'ai quand même la stabilité, hein, l'officialisation, le contrat, ouais, c'est hyper solide. On a les 4 piliers là, donc c'est hyper solide. Ok, bon, alors on va aller éclaircir un petit peu tout ça. Alors sur le chariot, s'il vous plaît, précision sur le chariot. Reine de denier. Eh bien, vous voyez, on a un roi de denier, on a une reine de denier. Ok. On vous dit que vous ne manquez de rien, hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut là au niveau matériel et financier. C'est une bonne chose. Vous êtes en capacité de prendre soin des vôtres. Voilà, vous ne manquez de rien. Ok, et vous prenez bien soin de votre entourage, de vos proches. Alors, sur les amoureux, c'est quoi ce choix-là? Alors, les amoureux, ça peut être un choix en amour, ça peut être un choix professionnel, ça peut être le choix d'un loisir, d'un hobby, peu importe votre situation. Alors, les amoureux, précision sur les amoureux, s'il vous plaît. Ah oui, mais vous m'en donnez beaucoup, là. Je ne vais pas les prendre, j'en veux qu'une. Ok. Le choix de laisser quelque chose derrière vous, ou pas. Ok. Le 8 de coupe, c'est la carte de la maturité émotionnelle. Ok. Vous allez avoir le choix de laisser quelque chose derrière vous ou d'y rester. Ok. Mais je vous dis encore, faites toujours le choix du cœur. Sur cette carte-là, le 8 de coupe, vous laissez derrière vous 8 coupes vides et vous partez en quête de votre 9e coupe. Donc le vœu qui se réalise. Ok. Le chemin est assez difficile et compliqué. Vous allez marcher un peu dans la nuit. Ça me fait appel à ça. Ok. Votre seule source d'éclairage sur votre chemin, ça va être la lune. Ok. Donc un éclairage qui peut être assez faible, mais la lune, c'est aussi symbole de vos intuitions et de vos ressentis, de vos émotions. Donc là, il va falloir vous écouter. Hein. Et regardez derrière, j'ai bien le nouveau départ. Hein. Alors sur le diable, ah oui, puis vous avez bien une opportunité qui est loyale, qui est digne de confiance. Là, le valet de denier nous indique que oui, effectivement, à la clé, en affrontant vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances, etc., il y a bien l'opportunité d'un nouveau départ fiable, sérieux, sur lequel vous pouvez compter. Alors sur la force, non merci, une seule, voilà. Eh oui, l'as de bâton, ok. Vous avez cette force, cette capacité, cette maîtrise pour lancer quelque chose de nouveau dans votre vie. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, là encore, un nouveau départ où la flamme, elle renaît à l'intérieur de vous, comme si vous aviez un nouveau départ professionnel, un nouveau contrat de travail ou un nouveau hobby, une nouvelle passion ou une nouvelle rencontre qui vous fait vous sentir vivant ou vivante. Hein, voilà, effectivement. Et vous sortez d'une blessure du coup.
Vous sortez d'une blessure de rejet, de trahison. Je ne vais pas tout vous les refaire, mais ok. Alors, sur l'ermite, la mort. Waouh. Et en d'autres decks, j'ai le monde. Il y a une grande réflexion qui arrive à vous pour transformer votre vie. Pour vraiment, on sent la transformation, hein. Vous êtes en train d'acquérir de la maturité et comprendre que quelque chose doit se terminer pour votre plus grand bien-être, pour votre, voilà, le monde c'est la fin de quelque chose dans une apothéose. Ok. Alors je vais quand même regarder l'ermite et la mort. Alors l'ermite. Alors l'ermite et la mort. Alors, des éloignements amicaux ou une séparation affective, une solitude de cœur, une tristesse. Donc, si c'est sentimental, effectivement, c'est fort possible qu'il y ait des séparations là, parce que vous savez que ça ne vous convient pas. On parle d'une vie professionnelle difficile, hein, une fin de mission, une rupture de contrat ou une transformation radicale. On parle d'une sérieuse crise financière, de vraies restrictions qui sont imposées. On parle de projets bien analysés, mais sans aucune avancée productive. Ok. Donc c'est quelque chose qui va arriver, effectivement. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, mais on vous dit que c'est une bonne chose. Peut-être que vous avez réussi à acquérir une leçon de vie importante, et voilà, c'est la fin d'un cycle et sans doute le début d'un nouveau. Vous voyez, j'ai l'apprenti. Donc là, effectivement, vous avez sans doute appris quelque chose qui vient clore une situation. Waouh. Alors, vous êtes en train de réfléchir à votre avenir, là. Vous réfléchissez à votre avenir, mais on vous rassure tout de suite. En tout cas, ça se passe extrêmement bien. Vous êtes dans la lumière, vous êtes en plein soleil, vous rayonnez. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, ok? Et on vous dit bien que financièrement, 10 de denier, vous ne manquez de rien, ok? Vous et votre famille, vous êtes à l'abri. Vous ne manquez de rien du tout. Waouh, quel tirage, mes amis! Quel message pour ce lundi, ça va démarrer fort, hein? Ok, bon, on continue. On va aller voir avec le 77. Quel message! Donc oui, hein, le labyrinthe, c'est certainement l'ermite. Ok, vous réfléchissez clairement au sens que vous voulez donner à votre vie, quoi. Alors, pour le lundi 21, quel message pour le lundi 21? Bon, il y a un nouveau départ, là, le printemps. Hein. Il y a quelque chose qui renaît à l'intérieur de vous. Ok, et vous êtes calme, vous êtes apaisé. Ça se fait calmement, ça se fait dans le calme et dans la sérénité, même si effectivement il y a de la peine, il y a du chagrin, très certainement. Hein. Alors vous, quelqu'un en face de vous, ouais, j'ai la carte du deuil, donc ouais, il y a quelque chose qui doit se terminer là. Mais voyez, on a encore la carte du soleil. Donc c'est qu'il y a quelque chose de mieux devant vous. Hein. C'est qu'il y a quelque chose de meilleur devant vous qui vous attend. Hein. Donc n'hésitez pas à faire le deuil ou peut-être qu'effectivement, voilà, on voit bien l'opportunité là, l'opportunité qui se présente à vous. Ouf, elle est partie loin. Je vais aller la chercher. Pardon pour le micro. Ouais, parce que vous dites non à quelque chose ou à quelqu'un. Ok. Vous refusez quelque chose. Il y a peut-être une opportunité que vous refusez. Ou parce que vous savez dire non. Ouais, il y a de la colère. Il y a de la colère. La foudre nous indique quelque chose de
Alors, ça peut être la colère ou quelque chose de très inattendu. Bon, savoir et connaissance, ouais, nous indique qu'il y a effectivement quelque chose. Il y a une nouvelle qui arrive à vous. Il y a une nouvelle qui arrive à vous, alors dans votre inconscient, dans votre conscient, ou un message concret, je ne sais pas. Mais vous apprenez quelque chose. Vous apprenez quelque chose. Ok. Alors, je vais quand même aller voir sur le chagrin, la peine, là, les émotions. Sur la numéro 8. Précision sur la numéro 8. Alors, j'ai quelque chose de sombre, de caché, de... Peut-être que vous cachez vos émotions. Ouais, ben voilà, ok. Il y a sans doute une distance entre vous et quelqu'un. Et là, vous tournez le dos. Hein. Vous tournez le dos, vous laissez derrière vous. Vous laissez derrière vous. Ok. Alors, je vais aller voir ce que c'est que ce nom-là, sur le nom, sur la 63. Alors, peut-être que vous refusez que quelqu'un se déplace, vienne jusqu'à vous. Bon, c'est la période de l'automne, hein, donc on est bien sur... voilà, c'est bien la période de... C'est bien en ce moment que ça se passe. Ou c'est vous qui vous refusez de vous déplacer? Vous refusez d'avancer, vous refusez de vous déplacer. Alors, sur la 68, sur la numéro 68, sur l'opportunité, la proposition, l'ouverture. Alors, sur la 68, s'il vous plaît. Je ne vais pas mélanger pendant 3 heures. Hein. Vous avez l'opportunité de... Ok. Ouais, vous avez une opportunité qui est fiable, qui est solide et qui vous permet de bien d'évoluer, hein, d'avancer, d'évoluer. Hein. Waouh. Ok, alors on va aller voir le savoir et connaissance. Là, qu'est-ce que vous apprenez? Alors, la main tendue sur la 57. Ok. Préférez le repos. Vous avez prendre soin de vous, j'entends. Ok, j'entends que vous refusez de vous déplacer. Vous refusez de vous déplacer. Je ne sais pas pourquoi. Vous préférez rester au calme, tranquille. Et vous savez maintenant prendre soin de vous. Ok. Alors sur la 33, la bougie. Oui, oui. C'est bien ça. La clé, la solution, c'est de vous préserver, de prendre soin de vous et de faire le deuil de quelque chose. Ok, mais bon, alors sur la 55, et pourtant, il y a bien l'opportunité d'un contrat, d'une union, ok, mais il y a une colère en vous qu'il va falloir gérer. Et ça va demander que vous fassiez quelques efforts. Vous ou la personne en face de vous. Ok. Alors 73, ouais, donc ça vient très rapidement. Quelque chose vient vous bouleverser, vous chambouler. Alors ça génère du conflit. Il y a du conflit avec quelqu'un, avec vous-même, ou une triangulaire qui doit se régler. Alors ici. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que votre vie va bouger, va faire un bond en avant. Vous savez vous prioriser. Vous savez prioriser votre foyer.
Et vous savez qu'un jour ou l'autre, vous ferez une belle rencontre. Vous ferez la rencontre. Il y a un tête-à-tête, il y a un face-à-face là, mais qui est remis à plus tard. Vous savez qu'il faut un petit peu de temps avant que que vous voyez cette personne ou que vous fassiez une nouvelle rencontre. Mais pendant ce temps-là, vous êtes focalisé sur vous, sur votre foyer, sur votre bien-être. On peut parler de l'annonce d'une grossesse ici pour certains, certaines. Et vous allez l'annoncer face à quelqu'un. Ok, bon, ben voilà le message du 77. Et on va aller voir le sentimental. Hein. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire, même si on a déjà eu quelques pistes. Alors, pour le lundi 21. Alors, pour le lundi 21, alors quel message, s'il vous plaît, pour le lundi 21? Ouf, il y a un coup de cœur là. Attention aux mensonges, à la trahison. Bon, on parle encore d'un nouveau départ. Alors peut-être que par le passé, vous avez eu le coup de cœur pour quelqu'un, mais qu'il y a eu mensonge, il y a eu trahison, il y a eu une tromperie. Et donc là, vous prenez un nouveau départ, ouais, vous avez un déclic, une révélation, hein, pour votre plus grand succès, pour votre épanouissement, pour votre réussite. Il y a quelque chose qui aboutit là. Ouais, c'est comme s'il y avait vraiment une nouvelle chance, un changement, un renouveau, un nouveau départ. Trouver des compromis, un terrain d'entente. Il y a des solutions qui sont mises en place. Attention, effectivement, à la dépendance affective, aux addictions. Et oui, c'est ce qui vous met dans l'instabilité. Hein. Et vous voyez, vous avez un choix à faire cette semaine. Hein. Vous avez un choix à faire entre vous et votre stabilité et une relation qui est instable à cause d'une trahison, d'un mensonge, d'une tromperie qui a eu lieu par le passé, alors que vous avez eu un coup de cœur. Donc là, effectivement, il y a possiblement un renouveau dans une histoire, hein, dans un nouveau départ. Vous vous donnez une nouvelle chance. Vous voyez, on retrouve l'avion qu'on a vu au 77. Ça décolle, quoi. Alors, moi, j'entends effectivement que le mensonge, la tromperie, la trahison qui a eu lieu dans votre vie a toujours une incidence aujourd'hui, d'accord? Et ça vous a peut-être mis dans la dépendance affective, ou vous souffrez peut-être de dépendance affective. Donc là, ça revient à la 5 de denier. Hein. 5 de denier, dépendance affective, addiction. En tout cas, moi, j'entends que bon, il y a un nouveau départ hein, entre deux personnes, là, visiblement. Mais je pense que vous avez un déclic que votre succès et votre épanouissement personnel ne dépend pas de quelqu'un, ok? Ne dépend pas de cette personne. Donc oui, il y a peut-être un renouveau, mais le choix, il vous appartient. Et choisir, c'est renoncer. Alors, je vais regarder un peu sur le choix, sur la 21. Voilà, de dire non. Sur la 26, alors je suis pas là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, hein, mais je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais bon, le choix vous appartient, hein, c'est très personnel, hein, le choix. Mais sachez qu'il y a une leçon de vie à la clé. Alors sur la 26, ouais, j'ai quelqu'un qui est accro aux fêtes, aux sorties, aux activités, mais qui se stabilise, qui est capable de se stabiliser avec du temps, du retard, avec voilà, la patience. Bon, il n'y a pas trop de communication entre vous, hein, mais ça va se réchauffer rapidement. Hein. Ok.
C'est juste que c'est pas le bon timing. Il y aura des reprises de contact et des réconciliations qui arrivent à vous. Voilà vos petits messages de la journée. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous parlera au plus grand nombre d'entre vous, que ça vous aide surtout. Je merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bientôt.